Bonsoir, camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique. Soyez salués, très urgent, chers camarades. Je vous demande de faire le maximum de partage. Alors, Jay Cyril, le camarade Jay Cyril, porte-parole de Urgence Côte d'Ivoire, est convoqué demain par Youssou Bagayoko, DG de la police. Bon chien de Draman, boy de Draman, bon à tout faire de Draman, chihuahua de Draman, chien arraché de Draman, fou furieux de Draman. Il a été convoqué par Youssou Bagayoko demain. Youssou Bagayoko, on sait que Youssou Kouyaté, on sait que ton petit frère est impliqué dans une affaire de meurtre, mais on ne va pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui. Mais je te dis, c'est tout ce que vous faites là. Faites. Mais Draman Ouattara, vous savez que Draman Ouattara ne peut pas atteindre 2023. Vous le savez très bien. Et vous savez que Draman Ouattara, compte tenu de son état de santé, il doit laisser tomber le pouvoir. Vous savez que Draman Ouattara, il va très bientôt tomber. Et quand Draman Ouattara va tomber, tous ceux qui sont dans les Ouattara, vous tous qui êtes dans les conneries, vous tous qui bavez le peuple, vous allez répondre de vos actes. Ça, c'est sûr à 100%. Vous tous qui baillonnez le peuple, vous allez répondre de vos actes. Camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Alors, Draman Ouattara, en réalité, est malade. Avant-hier, il est tombé par 2 fois. Aujourd'hui, il y a eu conférence, il y a eu conseil des ministres. Alassane Ouattara n'y était pas. Alassane Ouattara n'était pas aujourd'hui au conseil des ministres. Alassane Ouattara est couché. Est-ce qu'il va mourir? Dieu seul détient l'âme de l'être humain. Dieu seul sait quand est-ce qu'il peut prendre l'âme de l'être humain. Mais, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que Draman Ouattara est dans un état critique. Très critique. Ça ne va pas. Oui. Les sons me viennent depuis sa garde rapprochée. Les sons me viennent depuis sa garde rapprochée. Mais je ne veux pas faire, je ne veux pas jouer l'audio pour ne pas que le gars, mon informateur, soit en porte-à-faux. Je vous dis, camarades, il y a des gens qui sont à côté de Draman, qui prennent sa valise, qui sont porteurs de sa valise, qui se promènent derrière lui, mais qui ne l'aiment pas. Juste parce qu'ils ont peur de leur vie. Ils peuvent mourir. Camarades, faites le maximum de partage. Pompez la vidéo, mettez dans tous les stocks, mettez dans tous les gloglos, tous les plans, mettez partout à travers le monde. Draman. Donc, Youssou Kouyaté est parti à convoquer notre frère, notre camarade, Jay, je vais vous le montrer tout à l'heure. Jay Cyril, porte-parole de Urgence Côte d'Ivoire. Kouyaté, Jay là, Jay que vous voyez là, il est porte-parole seulement. Il n'est pas président, il n'est pas vice-président de Urgence Côte d'Ivoire. La société civile là, il n'est même pas vice-président. Il est juste porte-parole, Jay là. Tu prends Jay, il y en a qui vont sortir. Si tu veux là, ils vont prendre Jay, tu l'écrases et puis tu te pruges à lui. Le 25 là, on va sortir. Si tu veux là, ils vont prendre Jay, mets-le dans la sauce. Il faut le manger. Le 25 là, en bébé. En bébé. Tu veux pas, le 25 on va sortir. Ah bâtard. Frère, restez mobilisés. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Sortez. On va réclamer notre pays. Il est l'heure. C'est l'heure. C'est le moment où jamais. C'est ce que je vous dis là. C'est le moment où jamais. Quand je parle, les gens ont du mal à croire. Mais avec le temps, on arrive à comprendre que donc on est dit la vérité. Frère, partagez la vidéo. Ça, c'est le premier direct de ce soir. Il y a trop d'infos. J'attends que d'autres soient vérifiés avant de les frapper. Oh non, c'est gâté. Frère, voici Jay ici. Voici le camarade Jay. Voici le camarade Jay Cyril. Le voici. Porte-parole de Urgence. Urgence ivoirienne. Le voici. Il est porte-parole. Il n'est pas président. Jay qui est là. Jay qui est là. Il réclame, il demande la libération de Pichel Mbale et les prisonniers politiques.
Il demande que Draman Ouattara diminue son budget de souveraineté, qu'il nous vole par jour, Draman Ouattara nous vole 1 milliard de francs CFA. Je vous le dis toujours, ça fait 342 milliards de francs CFA par an. Environ 400 milliards de francs CFA par an. Aucun président dans ce monde ne se permet une telle folie. Aucun président dans ce monde ne se permet une telle folie. Si ce n'est Draman. Draman, c'est moi qui se permet une telle folie. Ah, j'ai dit, arrête-moi ça. Le pays souffre. Les Ivoiriens souffrent. On n'a pas à manger. Il n'y a rien. C'est le chômage généralisé. Et toi, tu continues de nous pomper 1 milliard par jour. Les dockers du port sont en train de gréver. Ça ne marche plus. Rien ne bouge. Les frontières sont fermées. Draman Ouattara a fermé les frontières terrestres de la Côte d'Ivoire. Frère, ce n'est pas Draman Ouattara. C'est Stene Brema qui a fermé les frontières terrestres de la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il redoute, on sait. Ce qu'il redoute, on sait. On va venir mettre ça sur la table. Peut-être dans le prochain direct de ce soir. Frère, Yoraman. Donc, Dieu dit, il faut libérer les prisonniers politiques. On ne peut pas accepter que, dans notre pays, après 12 ans de crise, qu'il y ait encore des prisonniers politiques encore dans les prisons, que des familles restent encore en manque de leur mari, que des enfants restent encore en manque de leur papa, que les enfants manquent encore en manque de leur maman. Dans cette Côte d'Ivoire. Il faut que tu libères ces personnes-là. La CMU bidon, quand tu prends, tu ne peux même pas acheter paracétamol, tu ne peux même pas acheter sérum, tu ne peux même pas acheter même chewing-gum à la pharmacie avec. D'ailleurs, même les pharmaciens se moquent de toi. Quand ils te voient avec la CMU de Draman Ouattara, les pharmaciens se moquent de toi. Il faut arrêter de nous emmerder. C'est une arnaque. C'est de l'escroquerie notoire. Draman, arrête ça. Il ne veut pas arrêter. Hein. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'arrêter Djei. Mais si tu as arrêté Djei là, ça fait un prisonnier politique de plus. On ne va pas te demander pardon. Mais ce qu'on peut te dire, c'est que Youssou Bagago, Youssou Kouyaté, je te parle, Youssou Kouyaté. Et puis, photocopie, je vous parle. Si vous êtes malin, la chose la mieux à faire, c'est de sécuriser notre marche. C'est-à-dire que, encadrer la marche pour ne pas que ça déborde. Parce que c'est ça le rôle de la police. La police d'ailleurs, qui reçoit, qui bénéficie de l'augmentation dont Draman Ouattara a parlé, mais les gendarmes et les militaires ne perçoivent pas. Frère, ça aussi c'est un papo que j'ai cassé tout à l'heure. Ainsi, attachez vos ceintures. Les sons sont là, vérifiés. Vérifiés et certifiés. Vérifiés et certifiés. C'est la police qui est en droit, qui a pour devoir d'encadrer la bonne tenue de la marche. La police ne doit pas s'opposer à la tenue d'une marche. La police doit veiller à la bonne tenue, à la bonne organisation, à une harmonie, mais homogène, une harmonie normale de la marche afin qu'il n'y ait pas de débordement ici et là. C'est ça le rôle de la police. La police ne doit pas s'opposer à une marche. La police doit encadrer la marche. Et donc aujourd'hui, ton rôle, Kouyaté, tu as appelé demain notre camarade. Djei, tu l'as appelé demain. Il ne va pas te répondre. Il va aller répondre. Mais si tu l'attrapes, on ne va pas aller te demander pardon. Si tu l'attrapes, on vous a dit, enfermer une piscine balai, 1000 piscines balai vont naître. Enfermer Djei, 1000 Djei vont naître. La meilleure des choses à faire, c'est d'aller dans le sens du peuple. Parce que on n'est plus. Aujourd'hui, là, nous sommes un peuple décomplexé. Un peuple qui n'a plus peur. La peur, ça ne rentre plus dans nos têtes. Oh. La peur, là, c'est parti. La peur, c'est fini. Maintenant, là, ce que tu as fait, là, tu as fait. Mais nous, là, on est dehors. Le 25, restez mobilisés.
à travers toute la Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Restez mobilisés, mais ne touchez à personne. N'allez manifester avec aucun sentiment de revanchard. Ceux qui vont aller manifester avec dans leur tête un sentiment de revanchard, ou bien un sentiment d'aller faire du mal, ou bien un sentiment d'aller brûler le véhicule, je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre frère. Marchez correctement comme des républicains, comme des personnes éduquées et respectueux des lois de la République. C'est ça que Gbagbo nous a enseigné. Et c'est ça que moi, Gbagbo, j'enseigne aux frères et aux sœurs de la Côte d'Ivoire. Même si la société civile là, c'est nous tous. Hein. Même Gbagbo, il fait partie de la société civile. Même si on est parti politique, mais tu es en tant que citoyen, quand les leaders de la société civile appellent, tu dois répondre. En tant que citoyen de Côte d'Ivoire, tu ne peux pas te mettre à la place de la société civile pour organiser. Non, mais si la société civile organise, toi en tant que militant, même si tu es militant du PPACI, mais tu es d'abord consommateur. Donc, la vie chère, là, ça te concerne. La CMU, là, ça te concerne. Donc, toutes les luttes qui concernent la CMU, qui concernent la vie chère, qui concernent les prisonniers politiques, qui concernent ceci et cela, t'engages directement et donc tu dois sortir pour aller manifester. C'est ça qu'il a fait. Donc, ceux qui vous disent dans les bases, dans les structures de base du PPACI, du PDC, RDA, des partis de l'opposition que c'est la société civile, ça ne regarde pas là. C'est faux. Tu fais partie de la société civile. Tu es fou. Tu es fou. Guy va se sacrifier. Et puis, l'huile va devenir moins chère. Tu vas pas l'acheter l'huile là. Tu vas pas l'acheter l'huile là moins chère. Ça veut dire quoi ça? On est tous des civils. Frère, partagez le direct. Donc, on attend demain ce qui s'est passé. Je viendrai vous expliquer ce qui s'est passé demain, camarades. Voici Djei. Voici le héros national. Djei Côte d'Ivoire. Djei Cyril. Tu apprendras ici. Camarades, partagez le direct au maximum. Partagez le direct. Alors, Gbagbo, il a cassé un petit papo. C'est un loup. Il se trouve que Alassane Ouattara a fermé les frontières les frontières terrestres de la Côte d'Ivoire. Les frontières terrestres sont fermées. Et c'est des choses qui arrivent en temps de crise. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est des choses qui arrivent en temps de crise. Et donc, on va écouter l'explication de comment on appelle, excusez-moi, du ministre, du porte-parole du gouvernement dramanien. On va l'écouter. Voici sa tête. André tête de Cabri de Kidal. Cabri de Kidal, là, sa tête, là, comme ça. Donc, camarades, on va l'écouter. Je ne vais pas mettre, parce que je ne vais pas mettre la vidéo, je vais mettre audio, vous allez écouter, pour ne pas qu'on coupe ma page. On est parti. Écoutez. Attends. Attends, ça c'est pas bon là. Ah, tais-toi là-bas, maudit. Écoutez, hein, écoutez la question. De cette fermeture, et puis quand est-ce qu'elles ouvriront surtout? C'est quoi ça? Attendez, hein. Tu parles doucement là. De cette fermeture, et puis quand est-ce qu'elles ouvriront surtout quand on sait qu'il y a quand même de la circulation clandestine qui se passe. Merci bien. Alors, c'était pas une question sur le conseil, mais... Écoutez, hein. De cette fermeture, et puis quand est-ce qu'elles ouvriront surtout quand on sait qu'il y a quand même de la circulation clandestine qui se passe. Voilà. Merci bien. C'est la femme là qui pose la question. C'est la femme là qui pose la question. Et le ministre Ourawara, il va répondre.
question de la... Écoutez, hein. Merci pour ces questions. En ce qui concerne la fermeture des frontières, je voudrais dire que la question de la gestion des frontières relève du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Sécurité. C'est vrai qu'il y a des textes communautaires, notamment au niveau de la CEDEAO, qui demandent donc la libre circulation des biens et des personnes. Mais ces textes n'empêchent pas un pays, pour des raisons de sécurité, donc de pouvoir prendre des dispositions ponctuelles en vue donc de juguler certains problèmes. Et pour des questions de sécurité, la CEDEAO dit il faut ouvrir les frontières pour la libre circulation. Mais n'empêche pas que pour des problèmes de sécurité, on puisse fermer les frontières d'un pays. C'est ça, donc les frontières terrestres de la Côte d'Ivoire sont fermées. Conseil des ministres aujourd'hui là, Draman n'y était pas. À Manguene, Draman il est malade. Alors là, quand il m'assoit dans ce tapis de prière là, Dieu seul sait ma prière. Frère, écoutez, hein, écoutez très bien. La CEDEAO qui demande donc la libre circulation des biens et des personnes. Mais ces textes n'empêchent pas un pays, pour des raisons de sécurité, donc de pouvoir prendre des... Pour des raisons de sécurité, de pouvoir prendre des dispositions, fermer les frontières notamment. Pourquoi? Dispositions ponctuelles en vue donc de juguler certains problèmes. De juguler certains problèmes sécuritaires. Vous devez le savoir, a été consécutive donc à des décisions, je dirais, similaires qui ont été prises de l'autre côté donc de ces frontières, notamment qu'il y a eu donc des régimes d'exception. La Côte d'Ivoire a... Donc, il dit, quand il y a eu des régimes d'exception, quand il y a eu des choses, quand il y a eu des régimes, des problèmes d'exception, le Mali a fermé sa frontière de façon réciproque. La Guinée a fermé sa frontière de façon réciproque. Le Burkina a fermé de façon réciproque. La Côte d'Ivoire a fermé ses frontières terrestres. Pourquoi? Pourquoi on ferme les frontières de la Côte d'Ivoire? Moulébé, puis frontière fermée. Il y a quoi? Frère, qu'est-ce qui se passe? Écoutez. Dès que la situation le permettra, nous n'avons aucun doute que le ministère donc, de l'Intérieur et de la Sécurité, qui est chargé de la gestion des frontières, prendra toutes les dispositions nécessaires. En ce qui concerne la situation de nos soldats, nous avons dit à plusieurs... Ça, tu peux rien dire ça. Les soldats, ils ne vont pas les libérer. Donc, camarades, vous comprenez? Les frontières ont été fermées. Draman Ouattara participa à une conférence de presse, à un conseil des ministres. Il participa au conseil des ministres. Il est venu vous prouver ça. Et Draman Ouattara a mobilisé 100 milliards aujourd'hui, 100 milliards de francs CFA pour des armes. Malgré la présence des 300, je vous ai dit que les 300 militaires français qui sont arrivés là, ils sont venus pour la sécurité des Draman et la formation de ces mercenaires et aussi des armes. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais il est bête. Non seulement il fait crise, tellement que la pression est trop dans sa tête, il tombe seulement. Ça, la personne qui m'a dit ça, c'est quelqu'un qui est trop proche de lui. Mais je ne vais pas vous dire ça. Je ne vais pas vous dire ça. Mais je vous confirme que le gars, il est malade. Ça fait un. Deuxièmement, ces mêmes patrons là vont le taper. Donc, on avait dit ça depuis janvier 2022. Qu'ils avaient déjà préparé quelqu'un pour le taper afin de l'enlever. Frère, Yoroman, partagez au maximum. Yoroman, Draman Ouattara, c'est pas bon. Mais ces gars-là, ces patrons-là, vont l'attaquer. Je vous ai dit hier que, comment il s'appelle? Je vous ai dit hier, qu'est-ce qui est parti le voir? La CIA est allée le voir en catimini.
L'ancien DG de la CIA est allé voir Draman en catémini. Je vous ai dit ça hier, non? Je vous ai dit hier, non? Il s'appelle, je vous montrer. Le directeur adjoint de la CIA est allé voir Draman hier. Pourquoi? On va vous expliquer. Quand on parle, il ne comprend pas. Quand on parle, il ne comprend pas. Quand on parle Draman, il ne comprend pas. Il est fou, il est sourd, il n'entend pas ce qu'on lui dit. Il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Voilà. Il s'appelle David Samuel Cohen. David Samuel Cohen, directeur adjoint de la CIA. Vous avez vu, Macron a proclamé la fin de Barkhane, non? Vous savez pourquoi? Il dit ils vont reprendre les choses. Vous savez pourquoi? Je vous ai dit que au niveau du Sahel, l'État islamique affilié à Daesh, l'État islamique de le Grand Sahel affilié à Daesh, Daesh qui est financé par une entreprise française en Syrie, qui s'appelle Lafarge. Nous avons tous les documents. Ils ont été allumés. Les États-Unis les ont amendés à 778 millions de dollars. Amende sur entreprise française qui finance Daesh. Je vous ai dit que les États-Unis ont frappé sur eux, non? Ont frappé. Le JNIM affilié à Al-Qaïda, soutenu par les États-Unis, ont tapé, ont frappé dans le Sahel. L'État islamique dans le Grand Sahel, affilié à qui? Affilié à Daesh. Daesh qui est soutenu par la France. Al-Qaïda est soutenu par les États-Unis. Daesh est soutenu par la France. Les États-Unis ont frappé Daesh qui est soutenu par la France. Aujourd'hui, Draman Ouattara, la CIA va le voir pour lui dire de quitter le pouvoir. Sinon, à Djoubechi, il a envoyé les soldats français. Il a envoyé tout. Mais il peut faire quoi? Devant les États-Unis, ils vont le mettre KO. C'est les États-Unis qui sont derrière Ouattara. Ils vont le faire tomber. Voici le vrai son qu'ils vous donnent. Et je l'ai dit depuis janvier 2022. Depuis janvier 2022, je l'ai dit. Vous pouvez aller visionner mes vidéos. Je l'ai dit. Ils vont le taper. Ils ne vont pas le rater. Ils ne vont pas le rater. C'est fini. Ils ne vont pas le rater. Parce qu'on lui a dit, on t'a donné 2 mandats, tu as fini, dégage. Tu ne peux pas dégager, tu sais quoi? Si tu restes là, on va t'enlever. Donc aujourd'hui, l'attaque est programmée. Même le jour est programmé. Je viendrai vous dire tout à l'heure dans nos directs. Le jour est programmé. Mais, donc c'est pourquoi ils ont fermé les frontières de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a une attaque imminente sur la Côte d'Ivoire. Attaque imminente sur la Côte d'Ivoire. Yoroman. Oh, Draman, on t'a dit. Tu ne peux pas tuer tous 5 Kofi décapités pour rien. Tu ne peux pas calciner les gens pour rien. Tu ne peux pas mélanger toute la Côte d'Ivoire pour rien. Tu ne peux pas génocider le peuple. Ouais, pour rien. Il y a Dieu, le Dieu de justice. Le Dieu de justice. Le Dieu Seigneur, maître de l'univers. Celui-là qui détient la justice céleste, la justice naturelle, la justice du grand Dieu existe. Voilà, maintenant tu souffres dans ta peau. Tu tombes ici, on te relève, tu tombes par là. Tu n'as même pas pu assister au conseil des ministres aujourd'hui. J'aimerais quiconque de venir me dire le contraire. Il n'a même pas assisté au conseil des ministres. Ouais, frère, c'est ça qui est la vérité. Alors que Draman Ouattara, toujours il assiste au conseil. Je vous ai dit, le grand sommet là, le sommet, le G20, comment on appelle ça, la COP 27. Vous avez vu le premier ministre malien là-bas, non? Normalement, Macky Sall était là-bas. André Rajoelina était là-bas. Presque tous les présidents étaient là-bas. Mais Draman n'y était pas. Yoroman, c'est gâté. Son vice-président, il a envoyé là-bas. Son vice-président. Draman allait là, ça va pas. Quand on dit ça aux gens, les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. Viens là, il va fata. Il va tomber. Mais si la maladie ne le tue pas, en tout cas, les gens vont l'enlever. Les gens vont... Et quand ils vont l'enlever là, eux, ils ont intérêt à suivre le circuit normal. C'est pourquoi je vous dis, l'ancien... Vous avez écouté le discours de Macron aujourd'hui? Où il a proclamé la fin de Barkhane. Je vais vous mettre ça.
On va comprendre ensemble un peu. Vous allez comprendre. Vous allez voir dans quel état d'esprit Macron s'exprime, frère. Vous allez voir dans quel état d'esprit. Avec quel... Rester engagé sans limite de temps dans des opérations extérieures. Le voici, hein. Je vais mettre, hein. Je vais pas mettre son image, faut pas, ils vont venir couper mon direct. Voilà, parce qu'ils me cherchent trop les gens là. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. Notre soutien militaire aux pays africains de la région se poursuivra, mais selon les nouveaux principes que nous avons définis avec eux. Il se déclinera à l'échelle de chaque pays selon les besoins qui seront exprimés par nos partenaires, équipement, formation, partenariat opérationnel, accompagnement dans la durée et intimité stratégique. Il viendra aussi, et oserais-je dire surtout, en soutien des efforts civils déployés par les autorités africaines pour répondre aux tensions communautaires, aux vulnérabilités sociales et économiques Ça, dans le problème. que tentent d'exploiter Donc, les groupes. Macron dit... En effet, pas vocation à rester engagé sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. Notre soutien militaire aux pays africains de la région se poursuivra, mais selon les nouveaux principes que nous avons définis avec eux. Voilà. Donc, Barkhane est fini, mais les forces françaises restent selon de nouveaux principes. Donc, Macron, dans son discours, il s'est basé sur l'Allemagne, sur l'Europe, pour faire une force, pour préparer une force, pour contrecarrer non seulement la Russie, mais les États-Unis aussi. C'est pourquoi je vous dis, ceux qui disent, États-Unis égale la France, je vous dis c'est faux. On n'est plus dans cette... on n'est plus dans ce paradigme. Ça a changé. Les États-Unis là, ils marchent aujourd'hui solitaires. Ils marchent seuls. Et c'est quand ils ont besoin de la France qu'ils font rentrer la France dans leur moule. Sinon, ils marchent seuls. Je suis sur l'Afrique, Souleymane Kone Gbagbo. Souleymane Gbagbo connaît sur ma page, Souleymane Gbagbo connaît. Abonnez-vous massivement à ma page, Souleymane Gbagbo connaît. Camarades, je reviens. Je vais venir faire un autre direct avec des preuves, avec des dates et avec comment est-ce que les gens veulent s'y prendre pour attaquer Draman. Il va tomber. C'est à coup sûr. D'ici fin 2022, là, ça va chauffer. Ça va m'étonner si Draman Ouattara traverse 2022. Je vous dis toujours, ça va m'étonner s'il traverse 2022. Oui, c'est ça qui est la vérité. Tu ne peux pas être toi l'auteur de tentatives de déstabilisation du Mali, tentative de déstabilisation du Burkina Faso, déstabilisation de toute la sous-région. Et tu affames le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien est bâillonné, il a faim, ça va pas. Et puis tu vas rester comme ça. Le Dieu de justice est là. Allah subhanahu wa ta'ala va te frapper, c'est sûr. Camarades d'Afrique, merci. On a monté qu'à près de 1500 personnes. Allez leur dire que Bao connaît là. Il ne tombe pas. N'attendez pas qu'il tombe. Bao connaît là. Il n'est pas boycotté. C'est parce que c'est les blancs qui me fatiguent souvent sur Facebook. Merci. On est ensemble. Ciao, ciao. Sur ce, Gbagbo Oulien, Gbagbo Oulien, Gbagbo Oulien, Gbagbo Kafsa, Gbagbo, très prochainement, président de la République Côte d'Ivoire. Merci. On est ensemble. On est ensemble. Go Kare Goïta Oulien, soutien à Doumbia, André Rajona, Fossen Touadéra. On est ensemble.